va dire que non, mais c'est la fille de Paul Biya. Elle doit bien se conformer. Elle prend tout l'argent là où? L'argent sort d'où? L'argent là qu'elle nous montre là, elle farole là, ça sort d'où? On dit qu'elle vit à l'hôtel intercontinental. Elle prend l'argent où pour payer l'hôtel avec. Pendant ce temps, les gens souffrent. Pendant ce temps, les gens souffrent. C'est que j'ai de moquerie ça. On voit les gens qui font les rosines, c'est les rosines, les fingons. Hein? Vous croyez que tout ça, je vois ça, j'ai pitié. Revenons à celle-ci là, c'est Pony, c'est Poemi, c'est quoi, Françoise, sénatrice. Qu'est-ce qu'on va me dire là? Sénatrice nommée. Dans même tout cela, est-ce qu'il y a même un député, sénateur au Cameroun qui a une valeur? Tout cela, c'est les gens qu'on a nommés. Mais oui, regardez-moi celle-là aussi. À cause des allongiens. Regardez-moi. Voilà l'héritage que vous lui allez aux gens. Voilà l'héritage. On t'a envoyé faire ça, équilibrer le mauvais jeu. Parce que tu es Bamileke, il faut équilibrer le mauvais jeu que les autres jouent là. Ton carton rouge là, tu vas prendre ça toi seul. Mais c'est Poemi là. Poemi, sénatrice de merde. Sénatrice de merde. Et le moment venu, j'espère que tu auras la force pour courir. Ce que vous êtes en train de s'aimer au Cameroun là. Le moment venu là. J'espère que vous aurez la force pour courir. J'espère. Vous aurez la force pour courir. On t'envoie venir équilibrer le jeu. Comme Francine dans nous, on est en train de la tirer. On la tire, on la tire, on la tire. Sénatrice nommée. Sénatrice de merde. Tu es mal parti. Le moment venu pas dire que non, c'est votre soeur. Non, on ne doit pas connaître ça. Hein. Parce que tu avais que tu manges là. Tu manges 4 fois par jour. L'argent des Camerounais. L'argent des Camerounais. Voilà les gens qui, comme ça là, qui ont bénéficié des lignes 94, 60, 80 depuis les années. Ouais, j'avais vendu les beignets, le pain haricot, beignets haricots. J'ai habité. Regardez-moi ça. On peut compter. Même tu as 100 000 de bénéfices par jour. Même tu as 100 000 de bénéfices par jour. Vends les beignets même de 100 000 par jour. Tu vas construire l'hôtel, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas honte. L'argent des Camerounais, le moment venu, chacun va rendre compte. Continuez à vous afficher. On pointe, on note seulement. On note. Toutes vos sorties, on note. Toutes vos sorties, on note. Non, on s'en fout. On bannit. Comme toi, tu es venu mal parler, on te bloque, on te prie. Elles sont au supplice là. Tu regardes un peu comment j'efface d'abord ton commentaire. Ok? Ici là, c'est la page. C'est notre page. On n'a pas besoin de toi ici là. Ok? Voilà, j'efface ton commentaire. Je supprime ton commentaire. Voilà. Non, on n'a pas besoin. On vous a dit que c'est quoi? Tu connais le nombre de personnes qui détournent dans le Cameroun? C'est une petite poignée de personnes comme ça là. La majorité souffre. Ok? Donc là où on donne les idées pour le changement dans notre pays, vous n'avez pas besoin d'être ici là. Donc, c'est sénatrice, hein? Ou bien c'est 2 poids 0, ou bien c'est quoi? Sache qu'on est en train de noter toutes vos sorties là, le moment venu, chacun va rendre compte. Voilà. On dit parfois que la loi n'est pas rétroactive. Non, non, nous allons revenir en arrière. Nous allons revenir en arrière. Parce qu'il y a des gens qui doivent répondre les actes. À un moment aussi crucial comme ça là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Bien c'est un homme ou bien c'est une femme avec les lunettes. Vous allez. Manque d'idées. Hein? Manque de qu'est-ce que je veux me dire même là? Hein? Tu sens les gens qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien à foutre. Tu sens les gens qui ont donné l'argent pour qu'on les nomme. Mais oui, tu sens. Qui t'a dit que parce que tu es sénatrice, ou bien c'est dans le hometown, les habitants du hometown doivent automatiquement voter le RDPC. Que non, ceux qui habitent là, les autochtones, aiment le RDPC. Et puis quoi? Et puis quoi? Tu as le chez toi. Regardez-moi les gens comme ça là. Mais je vous dis bien que celle-là, on l'a envoyée. Ce n'est pas le hasard. Celle-là, on l'a envoyée. Et on s'est bien rassuré qu'on va filmer pour balancer. Ce n'est pas le hasard. C'est un jeu. Ça a été bien conçu. Ça a été bien mijoté dans un cabinet noir. Tout a été bien arrangé pour servir aux gens. Donc non, ce n'est pas nous ne sommes pas les seuls à être tribalistes. Non, maintenant, c'est ça. C'est pas les conséquences. Pas les conséquences. Pas les conséquences dans ce pays-là. On a trop de problèmes dans ce pays. Mais oui. On a trop de problèmes dans ce pays. On essaie d'avancer. Mais quelqu'un, faites attention, je vous ai toujours dit. Si tu veux le changement dans ce pays-là, ne tolère personne, même ta propre mère. Si elle est naïve, tant pis pour elle, tu la mets de côté. Même ton propre père ne tolère personne, même ta femme, même ton mari, même tes enfants. Celui qui ne va écouter, tu t'éloignes. Quand on dit changement, c'est quelqu'un d'abord qui doit être au-dessus d'un certain niveau de vie. Que ce soit moral, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Si tu es combattant, si tu veux vraiment le changement, dans cette situation en tant que Camerounais, travaille ton corps psychologiquement. Hein. Travaille ton corps psychologiquement. Parce que tu vas faire confiance à quelqu'un, tu vas croire une personne, demain matin, il va te pondre quelque chose. On dit souvent que qui s'assemble se ressemble. Voilà. Tu comprends pourquoi elle est obligée d'inviter aussi quelqu'un comme Longueur tous les jours. On dit qui s'assemble se ressemble.
ne vous fiez pas aux gens parce que non, elle a l'argent, elle est patronne, pas au Cameroun. Je n'ai pas trop de respect pour les Camerounais qui ont trop l'argent. Parce que beaucoup là, tu les vois là, ils cherchent l'argent. Mais ouvre son cerveau, tête vide. Cosson, comme disent les Indonésiens. Que par là, cosson. Que par là, cosson. Regardez, celle-là. Jusqu'à elle veut se justifier. Non, ils ont changé le contexte. Elle se justifie encore. Non, j'ai dit que les autochtones même n'ont pas de problème. Vraiment. Et quand on ne vote, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Donc ça veut dire que tu es dans un faux parti. C'est un vice. Donc les gens se payent les impôts. Ils ont le droit au développement. Donc chez vous là, quand on ne vote pas Paul Biya, on ne développe pas le coin. Donc voilà quelqu'un qui a décidé qui a prêté ses mains pour se mettre au service des Camerounais. C'est-à-dire que quoi? Il n'a pas besoin que le Camerounais l'aime ou pas. Il n'a pas besoin. Le développement, c'est un droit pour chaque peuple. Parce que les Camerounais l'aiment ou pas, ce monsieur-là vit de l'argent du contribuable. Brenda Bia, voyage. Elle dort à l'hôtel intercontinental. Avec l'argent du contribuable. Voilà un monsieur qui vit de nos efforts depuis 43 ans. De nos efforts depuis 43 ans. Tu viens menacer les gens qu'au cas où le LPC perd les élections, on va chasser les halogènes. Tu veux t'expliquer. Ça ne s'explique même pas. Dans un pays normal, tu es démis de tes fonctions. On enlève ton immunité et tu pars en prison. Regardez-moi les gens comme ça là même. Vous sortez même d'où là même? Hein? Vous sortez d'où? Voilà les Bamileke qu'il faut mettre hors d'état de nuit. Mais voilà les Bamileke qu'il faut mettre hors d'état de nuit. Ils ne pensent qu'à eux seuls. Il faut passer à l'exagération. Oui, il faut justifier sa nomination. Regardez-moi les gens comme ça là. Et si sénatrice, et si Mami Nyanga, n'importe quoi. Vous êtes, il y a un barrage diaspora, tu es trop, non. Il y a les pousseurs que je respecte. Quand tu causes avec eux là, tu comprends que non, ce n'est pas le milieu là. Ce n'est pas le milieu, ça ne le mérite pas. Mais oui, on a volé, on a dépouillé beaucoup de bons Camerounais pour offrir les bonnes choses au cancre. Au cancre. Mais oui. Un homme normal peut s'asseoir dire des trucs comme ça là. Hein? Tu es dans une salle, en réunion. Tu peux dire ça. Elle ne peut que servir ce qui est à son niveau. Elle ne peut que servir ce qu'elle a. Mais c'est tout. Elle ne peut que servir ça. Au soit, c'est son niveau là-bas. Au soit, voilà. Elle équilibre, elle veut dire égaliser la salle de zone que les autres ont l'habitude de faire. Bah, je me pose souvent la question, mais il y a, quel est ce pays où on instrumentalise une partie du peuple contre une tribu? Et cette tribu-là détient la majorité des milliardaires, des hommes d'affaires. Mais ils ne disent rien. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose? Non, dites-moi un peu là. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose? Quel est ce pays-là où les grands enfants, je ne comprends pas. Attends, je prends un exemple. Nous sommes les premiers fils peut-être d'une maison. On a notre cadet qui sort tous les jours et rentre nous annoncer qu'il y a les enfants du voisin qui sont ses égaux, qui le mélangent tous les jours et le tapent tous les jours. Et nous, on ne fait rien. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit, c'est les enfants de notre père, d'une autre mère, soit, mais si c'est la peur, mais comment on peut avoir peur des enfants du voisin alors qu'on a la force pour se défendre? Oui, la force économique, c'est une force. C'est une force. Comment tu vis dans une société pareille? Même les étrangers parlent du tribalisme bamileke. Ça ne dérange pas certains. Ils font quel genre d'affaires? Ils font quel genre d'affaires? Non, le gouvernement ne peut pas sortir. Comment? Le gouvernement ne peut pas sanctionner les tribalistes. Ça va faire peur aux autres. Si on sanctionne et limite l'homme demain matin, les gens vont arrêter de parler. Au contraire, c'est le gouvernement qui les garantit la parole même. C'est le gouvernement qui les paye. On les paye pour ça. On les paye pour ça. Le tribalisme est le fonds de commerce. C'est à cela que doit Paul Biya. Pour être au pouvoir, pour être là où il est depuis 43 ans. Le Paul Biya a divisé les Camerounais. Et c'est devenu une habitude. Voilà pourquoi tu vas voir. Aujourd'hui, on répond aux gens en fonction de l'appartenance ethnique. Regardez bien. Vous allez voir certaines personnes sur la toile. Regardez bien. Vous allez voir. Quelqu'un vient là, il fait semblant comme s'il critique Paul Biya. La main, ce fils-là, qui est là-bas, mais c'est en franc. Hein? Regardez bien. Les autres vont crier là. Ils vont tout faire, ne dire rien. Mais quand c'est un Américain qui parle, tu vois, c'est ça le tribalisme. C'est ça le tribaliste. Le haineux. Et quand tu veux exagérer, il te dit que non, demande ta part. Je ne t'appelle pas dans mon game. Ils sont nombreux avec la fille là qui a les yeux en facette là. La première c'est qui? La géante c'est là. Qui dit que voilà ma part d'immeuble. Ma chérie, tu n'as rien. Tu n'as rien. Voilà, tu publies les trucs que voilà ma part d'immeuble. Tu n'as rien. Il y a des gens qui achètent ça et ils ont l'immeuble. C'est l'aigreur. Quand on est échoué, c'est ça.
Il y a des gens qui s'habillent mieux, qui s'habillent cher, hein, qui ont une vie standard élevée, mais qui ont les immeubles. Qui ont les immeubles. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Mais oui, c'est l'aigreur, c'est la jalousie. Il y a celle-ci, on appelle qui là, c'est Aïcha Sol. Parfois, tu vois quelqu'un avec sa taille, tu penses qu'il a quelque chose dans la tête. Il a vu ça sortir la dernière fois. Voilà, aussi, peut-être tu penses que bon, tu peux draguer et puis bon, voilà, vous faites des vraies affaires, tout et tout. Mais tu dis, après là, vous tirez parfois. Pardon, c'est pas une affaire d'école, c'est une affaire de compréhension. Ok, vous ne comprenez même pas. C'est un héritage colonial. Et que les Paul Bialaïdjo, c'est plus vieux que vous. Quand ils voient les gens jouer à ça, j'ai pitié. Comme la jeune fille, c'est étoile très bien. J'ai trop pitié d'elle. J'ai trop pitié d'elle. Voilà. Il y a des combats que tu penses que c'est fini, non. Pendant que tu penses que c'est fini là, ça ne fait que commencer. Je ne sais pas quel jeu tu joues, ma petite. Non, franchement, tu es dans un truc qui est plus vieux que toi. Quand on parle du tribalisme là, mais il faut bien te tenir. J'ai pitié. C'est trop vieux. C'est trop vieux parce qu'aujourd'hui là, j'ai décidé, je parle de ça à mes enfants. Que quand vous voyez là, votre père, je suis Bami, votre mère Sawa. Bon, voilà l'histoire du Cameroun, voilà. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Mais oui. Et à l'école, on a tout fait pour stigmatiser le Bamileke. C'est le régime de Yaoundé. Même s'ils sont ensemble, certains. Oui, mais c'est parce qu'on a peur d'eux. On a peur. Parce que ceux qui savent réclamer, ils ont les moyens de leur politique. Je dis sur mes enfants, si vous partez quelque part, on commence à vous détester, sache qu'on a peur de vous. Mais oui, si on fait semblant de vous critiquer à tout moment, sache qu'on a peur de vous. Je dis ça à mes enfants tous les jours. Et parce qu'il faut dire la vérité. Ne cachons pas. Il faudra dire la vérité à vos enfants que c'était l'époque coloniale. C'est la revendication, c'est toujours les revendications aux colons. Niet. Tant pis pour certains, Bassa qui n'explique pas l'histoire à les enfants, tant pis. Tant pis. Tant pis. Pour celui qui grandit avec son cerveau, autrement en croyant que ce qu'il voit là, l'acharnement là pour certains, que c'est la vérité. Non. Ce n'est pas la vérité. C'est toujours un combat. C'est le combat. C'est comme les colons, ils sont partis, ils ont mis en place les néo-colons. Les néo-colons. Les négro-colons. En partant, ils ont laissé les Aïdjo. Après, on a dit à Aïdjo que bon, tu vas laisser Paul Biya. Ils ont choisi que toi, voilà celui-là, qui va faire le boulot. C'est tout. Et maintenant, qui a trop revendiqué avant les indépendances? C'est le Bamileke, le Bassa. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il faut dire la vérité aux enfants. C'est un peu comme aujourd'hui, les anglophones qui demandent la sécession. Ils sont partout au Cameroun. Il y a évasion. Les gens immigrent. Les gens qui fuient les problèmes. Qui fuient la guerre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anglophones partout. Imaginez dans 50 ans, dans 30 ans. Et les emplois prouvés. Quand tu quittes de chez vous, tu t'en donnes beaucoup. Ce que tu vois, tu fais. Et pour finir, tu es intégré. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Parce qu'il faut dire la vérité aux enfants. Il faut dire la vérité aux enfants, c'est très important. Faisons beaucoup attention. Arrêtons de cacher. Parce que l'enfant va grandir. Et peut-être, je prends les enfants, mes enfants, ils sont Bami, ils sont Sawa. L'autre peut prendre le côté de sa mère. Par frustration. Il faut faire attention. Par frustration. Et c'est très dangereux. L'autre peut prendre le côté de sa mère sans connaître l'histoire. Par complexe. Il faut faire attention. Mais oui, faisons beaucoup attention. Et on voit beaucoup là. On voit. Il y a tellement. Nous devons parler à nos neveux dans la famille. Voilà. Tu vas voir un gars, il a 2 noms. Peut-être je prends un exemple, j'ai mon petit neveu, il s'appelle Wamen et Sommet. Wamen et Sommet. Tu vas voir un gars, au lieu peut-être d'utiliser les 2 noms, il choisit souvent qu'un seul nom. Pourquoi c'est quoi? C'est la frustration. Un peu comme Obama. Ernest Obama de Vision Mille Collines. Avant, qui connaissait qu'il avait le nom Nana. Qui connaissait? C'est de la frustration. Il est frustré. Il ne veut pas qu'on l'identifie. Il met les chances de son côté, alors que son nom est béni. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons expliquer l'histoire à nos enfants. Voilà. Nous devons expliquer l'histoire à nos enfants. Mais oui, faisons beaucoup attention. Nous devons travailler. Arrêtez. J'ai toujours dit, même vous aussi, vous devez jouer le jeu. Vous qui avez les enfants métis là, vous qui êtes en diaspora, vous devez parler à vos enfants. Arrêtez de croire que j'ai fui, c'est fini. Non. Il y a que nous les Africains qui partons et on part pour toujours. Ça ne se passe pas comme ça. Vous ne voyez pas les Anglais, les Irlandais, les Donald Trump, comment ils vont chez eux, en Irlande, là-bas chez eux, en Angleterre. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas. Envoyez les enfants à l'école pour qu'ils deviennent puissants. Il y a les combats que toi, tu ne dois que commencer, et que tu ne fais que commencer. Et que c'est l'enfant qui va venir finir. Est-ce que les Israéliens, qui a de cela 50 ans, 100 ans, c'est les mêmes qu'il y a aujourd'hui? Regardez comment ils réagissent. C'est tic au tac. Donc, ne crois pas que le combat là, c'est un combat qui commence aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai pitié de certains qui viennent se mêler, qui font des vidéos matin, midi, soir. C'est plus fort que vous. Le moment est venu, un moment où il y aura les radicalistes. Tu vas marcher dans la rue comme ça, on finit avec toi. Un radicaliste. Regardez l'Africain là, regardez l'Afro là, qui est parti finir avec une jeune fille blanche. Vous voyez? Ce sont les frustrations d'enfance.
Les conséquences du racisme. L'enfant grandit avec. L'enfant a la haine pour l'autre. L'autre qui n'a pas la même couleur que lui. Ça devient un combat pour lui. Faisons beaucoup attention. Voilà pourquoi nous vous répondons tous les jours. C'est un combat qui vous dépasse. C'est un sujet qui vous dépasse. Si tu n'as pas la jugeote, il ne faut même pas venir débattre. Le Bamileke dans ce pays-là se défend seulement. Le Bamileke n'est pas raciste. Il n'est pas tribaliste. Le Bamileke n'est pas tribaliste. Non. Quand on parle du tribalisme d'État, vous venez parler du Bamileke qui a son entreprise. J'ai mon entreprise. J'emploie qui je veux. C'est ma chose. Mes fonds propres. Mes efforts personnels. J'emploie qui je veux. C'est ma chose. Quand tu es dans ta maison, tu laisses qui tu veux. Mais c'est clair. On dit que entreprise familiale. Mais l'État, mon ami, tous les enfants du pays sont concernés et doivent être concernés. On doit équilibrer les nominations. On doit équilibrer les nominations. Certains sont tellement bêtes que... Oh, non, faites attention. Vous voulez détruire le pays, le vivre ensemble. C'est l'État qui est l'exemple. L'image d'un pays, c'est l'État. Comment l'État est conçu. Ce n'est pas un individu. L'image d'un pays, c'est ça. Tout le monde sont représentés. Je prends un exemple. Les Javanis, c'est-à-dire les couleurs blanches, ici en Asie, de l'Indonésie. Attendez, c'est un pays peut-être de 300 millions d'habitants. Ils ont 300 millions d'habitants. Si on veut bien dispatcher les Indonésiens, c'est-à-dire les blancs indonésiens, ils peuvent être à eux seuls, peut-être 180 millions. Maintenant, on départage le reste un peu par petites communautés. Les Papouas peuvent être, disons, peut-être 50 millions d'habitants. Les Malukus, tout ça, les gens de l'Est, en allant vers le Timor, de l'Est là-bas, ils peuvent être peut-être 40 millions. Maintenant, on départage avec les autres, les métis, tout ça, les Indiens. Ils peuvent mélanger. Mais oui, mais tu ne peux pas voir un gouvernement ici là que tu ne vois pas comment on a nommé chacun. Chacun se sent représenté. À des postes stratégiques. À des postes stratégiques. C'est ça l'image d'un pays. Tu vas, on dit comment un Indien et un Indonésien, il n'a pas un poste. Aller en Malaisie, c'est la même chose. Aller en Malaisie, c'est la même chose. Il y a les Indiens malaisiens. Mais oui. Il y a les Indiens malaisiens. Il y a les Indiens chinois. Même chez nous comme à Singapour. Quand tu arrives à l'aéroport, tu vois un agent d'immigration, un Indien bien noir, bien à souhait. Tu vois un Chinois, tu vois un Malais. C'est comme ça que ça se passe. Ça se départage. Parce que les autres ne doivent pas se sentir disqualifiés. Mais oui, les autres doivent se sentir loin. Chacun doit se sentir concerné. C'est ça un pays. Mais au Cameroun, chef d'état-major du village de Paul Biya, secrétaire général de la présidence, village de Paul Biya, même le jardinier, village de Paul Biya, cabinet civil, village de Paul Biya, les ambassades, village de Paul Biya, ministre de la Défense, village de Paul Biya. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez à l'époque d'Aïdjo. Regardez à l'époque d'Aïdjo, tout le monde est représenté. Hein? Les Bleus pour Margaret étaient là, les Samuel Bois étaient là, hein? Fauchive était là, tout le monde se sent représenté. Tout le monde est content, ça c'est une république. Il y a le pouvoir de force. Il y a le pouvoir de force. Mais oui. C'est-à-dire, je peux intervenir si je sens que mon frère est en train d'être injustement combattu. Je défends. Je dis à l'autre qu'il arrête ça. Mais nous sommes dans un pays où un policier du village de Paul t'arrête. Il te met en cellule. Le commissaire est du même village. Ils vont travailler comment? Ils vont travailler comment? Le procureur est du même village. Le juge est du même village. Mais ils vont travailler comment? Quelqu'un dit qu'il va te montrer. Je vais te montrer. Mais, attendez, mais ça va se passer comment? Comment? Dans un pays normal. Parce qu'il y a une chaîne villageoise qui tire les ficelles. Il y a une chaîne villageoise. Comme disait notre Dieu là, hein, il dit que Écho, t'arrête, hein, il t'envoie chez sa femme qui te condamne. Mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a gâté le pays. Donc il faut que les choses changent, la famille. Il faut que les choses changent. Et voilà quoi, voilà l'héritage de Paul Biya. C'est le tribalisme. Celle-là, elle a que montré, voilà, elle a que montré une autre carte. Que nous on va chasser les halogènes. On va chasser les halogènes si on ne vote pas le RDPC. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Voilà. Et cette année-ci là, Paul Biya part. Vous allez tomber vous tous là. Vous allez tomber vous tous. Cameroun, on attend seulement quoi? Et le président Maurice Kamto a dit il va se prononcer. Je suis content. J'attendais ça. J'attendais ça. Quel pays ça même? Bande de merde comme ça. Bande de merde comme ça là.
Ousmane Kofi. Ousmane Kofi, ça dit quoi? Jacksef, comment tu vas? Orang assis, orang assis, orang assis, orang assis. Orang assis. Là, tu parles la langue indonésienne ici, là. Landry Kandem, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Non, il faut que notre pays change. Et préparer les enfants, préparer les familles. Voilà. Préparez les enfants, préparez la famille, cultivez vos enfants. C'est très important. Vous devez dire aux enfants de s'assumer. Parce que les parents pas seulement là, et puis nous ne les pratiquons pas à la maison. Il faut préparer les enfants psychologiquement. Il faut les préparer. Parce que c'est un héritage que les colons, c'est quelque chose que les colons ont laissé, ils sont partis. Ils ont formaté les autres et leur légué cela comme héritage. Et les autres l'ont pris. Et comme ça les avantage. Comme ça les avantage. Et les seuls qu'on a peur, on connaît tous. Les seuls qu'on a peur, qui sont sérieux, qui sont lucides, la majorité, on les connaît, non? On les connaît. Les autres, là, le régime, voilà, les néglige trop. Mais quand on dit que voilà, un Bamileke quelque part, non, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Mais oui. Donc c'est pour dire qu'il faut se préparer. Parce que ce n'est pas un combat qu'on doit lâcher. La discrimination doit cesser. Le népotisme doit cesser. Et si tu es Bamileke, sache que tu as deux combats. Voilà, tu as deux combats. Tu as d'abord le combat, c'est-à-dire que l'héritage que le néocolon a laissé là, qui va gouverner le pays là, qui ne doit pas gouverner le pays d'abord là. Tu as d'abord ce combat. Et maintenant là, tu dois t'imposer. Donc le Bamileke doit se comporter comme le juif. Tu dois former ton enfant. Tu dois former ton enfant. Pas ton enfant là. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là, ton enfant va vivre ça. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là, ton enfant va vivre ça. Un peu comme les nordistes de la Côte d'Ivoire. Qu'on identifiait tous au Burkinabé. On identifiait tous les nordistes de la Côte d'Ivoire comme les Burkinabés. Et ils en ont souffert. Et ils ne sont pas levés pour rien. Non, c'est clair. Parfois, là, en Côte d'Ivoire, quand on parle, je ris seulement. Parce qu'ils ont souffert. Parce que c'est le pays que je connais très bien. Ils ont souffert. Aujourd'hui, quand même, il y a le respect. Il y a des combats que sachez que ça doit être résolu politiquement. Politiquement. Parce que ceux-là sont condamnés à jouer le jeu pour rester au pouvoir. Mais ceux-là sont condamnés à jouer le jeu pour rester au pouvoir. Ils ont même fabriqué les hommes d'affaires. Ils ont chuté. Ils sont tombés. Ils sont même retournés contre eux-mêmes. Quand vous voyez l'argent, tout l'argent qu'on donne à Bellingham ou là ou quoi, c'est pourquoi? C'est pour combattre les Bamileke. C'était pour dire que nous aussi on est un homme d'affaires. Est-ce qu'il a duré? Il n'a même pas atteint midi, c'était là fini. Il a commencé à les insulter, voilà, à les naguer eux-mêmes. Tu vas voir un Bamileke qui est milliardaire, se comporter de la sorte. Être dans certains scandales, des fautes. Tu as vu ça ou comment? Ils sont là, non? Ils sont là. Ils sont là plein. Tu ne les verras pas dans certaines catastrophes. Même quand il invite une autorité, c'est en cachette, dans le modèle. Mais oui, il n'est pas dans le boum 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 le match. C'est le nouveau Bamileke, les nous, là, qui voulons souvent faire certaines choses, les gens voient que non, tel c'est bon. Non, les vieux Bamileke là, ceux qui ont l'argent là. Il y a un certain jeune gars Bamileke, quand tu vois qui a l'argent, non. Tu es souvent surpris que tu passes là, tu vois peut-être le visage de quelqu'un. Hey, tu dis que, ah, le type c'est là, ah, donc c'est l'ami de tel ministre là, il vient ici là. Mais oui, il le cache, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Tu passes là, tu vois, hey, dans le gouverneur ici là, hey, dans le général, oui, c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est comme ça qu'on doit vivre quand on est un homme d'affaires. Tu n'es pas un homme d'État, tu es un homme d'affaires. Et c'est ce qui a trompé Bellingham Mougou. Il fallait qu'il passe se faire consulter, se faire baptiser. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais oui. Non, les choses doivent changer. Les choses doivent changer automatiquement. Et ce n'est que politiquement. Et les choses ne peuvent que changer. Si au sommet de l'État là, il y a quelqu'un qui dit que stop au tribalisme. Et quand je vais voir là, si c'est eux là, ils ne peuvent pas. Ils vont exceller que dans ça. Jusqu'au jour où l'affaire là va tomber de leurs mains. C'est clair. Tu parles de quoi là? Tu parles de quoi là? Dis-moi, tu penses que maintenant ta famille là, tous tes enfants sont les idiots. Hein? Et que tu te rends compte que c'est toi qui as le pouvoir. Hein? C'est toi qui envoies tes enfants dans les grandes écoles. Ils ne comprennent rien. Pendant ce temps, le choco que tu choco à tes frères et tes soeurs, les enfants sortent premiers à l'école. Hein? Ils excellent normalement. Tu ne seras pas frustré. Hein? Ou bien c'est toi qui as tout le pouvoir. Tu as mis certains à l'écart. Tu as tout donné à tes frères. Mais malgré tout ce que tu as donné à tes frères là, ils sont tous les cancres. Ils ne développent rien. Parce que Paul Biya a décidé de s'entourer par les incompétents. Les incompétents. Comment vous pouvez être dans un pays? C'est vous qui gérez tous les milliards. Mais les villages ne ressemblent à rien. Je ne comprends pas. Comment? Mais 1 milliard peut faire beaucoup de choses. On voit les Bamileke aller dans un village, déposer les forages, casser la maison de presque 10 voisins de chaque côté. Ils cassent. Il dit que ne veut pas que les carabotes, les terres battues là, ils crépient. Njor.
C'est quoi? Paul Biya a échoué. Paul Biya a échoué. Peut-être, c'est un bon fonctionnaire, mais pas un bon dirigeant. Jamais. Et quand il devait travailler, voilà, aller en retraite, terminé. Voilà. Et regardez bien, on choisit tous les feignants pour leur donner certaines responsabilités. Voilà. Et il a bien eu. Il a bien eu Ahidjo. Voilà. Il a bien eu Ahidjo. Et c'est très dangereux, notre pays. Notre pays est en lambeau. Et je vois certaines personnes venir soutenir, venir justifier. De grâce, ne venez plus sur ma page. J'ai pas le temps de discuter avec quelqu'un. Parce que c'est un père temps pour jouer au jeu. Je ne perds pas le temps. Même j'ai vu certains amis là, j'ai dit débat politique, vous m'arrêtez ça. Je sais à quoi tu penses. Je sais à quoi tu penses. Tu peux rien me justifier. Le Cameroun me montre tout. Tom David démontre tout. C'est toi qui dis, même le passeport tu n'as pas. Tu veux justifier quoi? Il dit non, mais comment ça va? Ça va jusqu'à là-bas. Quand tu veux justifier quelque chose, il faut que toi tu sois l'exemple. Voilà. C'est toi qui n'as pas de passeport. Le visa tu n'as pas. La résidence tu n'as pas. Ça fait moins de 20 ans que tu n'es pas au Cameroun. Mais c'est toi qui viens justifier. Dis que tu soutiens ton frère du village. Dis que tu soutiens parce que tu n'aimes pas le Bamileke. Et je me lève, je pars. Et ma manière de vivre avec toi dorénavant, ça change. Parce que tu ne comprends pas ce que le Cameroun est en train de traverser. Parce que tu n'as rien compris. Mais c'est clair. Nous sommes dehors, nous sommes les Camerounais. Je pense qu'à un moment de la vie, on doit se dire la vérité. Dis que non, man, ne te fâche pas. Non, je ne vais pas me fâcher contre toi. Tu es dans le pays des gens, tu profites de la vie. Tu saoules, tu perds ton porte-monnaie, on t'appelle, on est te donné. Tu saoules, tu sors d'un taxi. Mais au Cameroun, il y a ça. Tu peux porter la bille ici, là. 3 jours, 4 jours, tu ne sens pas. Tu ne laves pas. Mais oui, regardez bien, est-ce que les Wanda lavent les habits? Ils ne lavent pas les habits. Ils lavent rarement. Tu vois un Wanda, il a 3 pantalons, 2 chemises, 2 t-shirts. Il gère un an avec. Hein? Au Cameroun, pour bien vivre, il faut trop dépenser. Il faut trop dépenser. La boue partout, la saleté partout. C'est toi qui es dehors, tu profites des pays des autres. Et tu veux que toi et moi partage quoi? Après être sincère. Hein? Voilà ça en face. Les routes sont dégradées. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Toi, tu es en train de te battre pour faire voyager ton enfant. Donc ça veut dire que toi, tu n'as pas rempli de rentrer au Cameroun. Mais malgré tout cela, tu te bats pour faire voyager ton enfant parce qu'il n'y a pas d'avenir. Mais tu vois la vérité, tu refuses. Donc tu es tribaliste. C'est entré dans ton sang. C'est dangereux. Dans tes habitudes, c'est dangereux. Tu joues au jeu du colon. On n'est pas les amis. Alors facilement, tu peux m'empoisonner. Mais oui, on n'est pas les amis. Tu joues un mauvais jeu. Tu joues un mauvais jeu. Nous sommes dans le pays où tu vois un noir de bonne fonction. Il y a toujours un papa, il est général. On ne dit pas que c'est un noir. On ne dit pas qu'ils ne sont pas nombreux dans ce pays. Un papa général. Et je suis fier de voir ton frère, un noir. Parce qu'il est indonésien. Il est indonésien. Tu vois les papouas quitter loin à Jayapura, venir faire la grève devant la présidence. Il vient faire la grève, on leur donne l'autorisation, ils grèvent. Pendant une semaine après, ils partent. C'est ça un pays. Tu es fier quand tu vois ça, non? Mais dans ton pays, on interdit les marches. On interdit tout. Et le pays n'avance pas. Le pays n'avance pas. Et tu soutiens ça comment? Tu justifies ça comment? Comment tu peux justifier dans un pays où le pays ne ressemble à rien? Les familles dorment sans manger. La fille du chef de l'État. Celui-là qui est l'image du pays. Le premier citoyen du pays. Le premier profiteur de tout ce que le pays peut avoir. Sa fille est sur les réseaux sociaux. Elle jette de l'argent. Tu peux voir ça où? Dans des pays normaux là. Elle part en prison. Scandale, c'est scandale. Privilégié. C'est quoi? Moi, non, nous ne sommes pas les êtres humains. Soubia, nous ne sommes pas les êtres humains. Ferme tes yeux. Soubia, nous ne sommes pas les êtres humains. Paul Biya nous a tout. Il nous a fait voir toutes les couleurs. Soubia, nous ne sommes pas les êtres humains. Nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. Puisque même les blancs qui nous volent, ils n'affichent pas le comportement pareil. Regardez, allez en Djombe là où il y a la PHP. Regardez comment les blancs là, ils savent qu'ils ne nous payent pas bien. Mais vous ne verrez pas un Français là-bas venir être zélé. Lui, il prend ses une bière. Il avale. Il avale. Il est là, modeste. Alors que tu vas voir comme ça, il touche au moins 5 000 € par mois. Pendant ce temps, tu vas voir celui-là même qui travaille le job massif est dans les 50 000, dans les 60 000. Peut-être son adjoint africain est peut-être dans les 500 000. Alors que lui, il est dans les 5 000 € par mois. D'autres sont même à plus de... Je connais un qui était dans les 8 000 € par mois au Cameroun, en Afrique. Mais regardez comment ils sont modestes. Parce qu'ils savent qu'ils nous volent. Ils savent qu'ils nous volent. Ils ont les instructions. Ils se comportent bien. Mais oui. Il ne faut pas rêver les gens là. Mais regardez-moi une fille comme ça là. Docteur va dire que non, mais c'est la fille de Paul Biya. Elle doit bien se conformer. Elle prend tout l'argent là où? L'argent sort d'où? L'argent là qu'elle nous montre là, elle farole là. Ça sort d'où? On dit qu'elle vit à l'hôtel intercontinental. Elle prend l'argent pour payer l'hôtel avec. Pendant ce temps, les gens souffrent. Pendant ce temps, les gens souffrent. C'est que j'ai le moquerie ça.
On voit les gens qui font les rosines, c'est les rosines, les fingons. Hein? Vous croyez que tout ça, je vois ça, j'ai pitié. Vous faites le challenge sur ça. Attends, voilà l'enfant de votre bourreau. Celui-là qui vous enfermez en prison depuis des années. Hein? Il ne négocie rien. Voilà dans certains pays, là, tu peux monétiser ta page Facebook pour gagner un peu d'argent, même c'est 200 000 fois. Mais tu es obligé de confier ta page à quelqu'un d'autre. On ne négocie aucun contrat pour les Camerounais. Les comédiens, les artistes n'ont pas de droits d'auteur. Mais sa fille est dans l'administration. Pendant une période aussi cruciale. Voilà les élections dans quelques jours. Ça ne vous dérange même pas.